Une recette aujourd'hui évidemment tournée vers la mer, toujours vers la Manche, avec Laurent qui est aux côtés de Vincent pour une recette que tout à chacun pourra faire cet été, hein, Vincent. Oui, tout à chacun, on va dire les amateurs experts. Chef. Ah non, avec un petit coup de main, mais avec Laurent Cesne, que je vous demande d'ailleurs d'applaudir, restaurateur étoilé de la région. On va apprendre à traiter les huîtres, un peu à les traiter différemment, hein, Laurent. On va les traiter différemment, mais on va pas les abîmer. Parce que quand on fait des huîtres chaudes, souvent les gens les cuisent de trop et on ne goûte plus les huîtres. Donc on va essayer de les préserver. Une recette d'huîtres chaudes. Oui, comment est-ce que ça s'appelle en fait? Ce sont des huîtres snackées sur un tartare d'huîtres. L'huître, elle est légèrement snackée d'un côté, mais très rapidement pour qu'elle reste crue sur l'autre partie. C'est un chaud-froid, quoi. Un cru cuit. Un cru cuit, oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est merveilleux, parce que l'huître, il faut quand même savoir la traiter. Soit on la mange telle qu'elle, toute seule, parce qu'elle se suffit elle-même, soit si on la prépare, il faut y aller en douceur quand même. Tout à fait, surtout pas de surcuisson. D'où est-ce qu'elles viennent, ces belles huîtres là, Elles viennent de la côte ouest, ce sont des huîtres creuses de Denville, des huîtres de pleine mer, très corsées, très iodées. Alors, montrez-nous comment on ouvre ces huîtres creuses. Hein. Alors moi, je les ouvre par l'arrière, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, on les ouvre plutôt par le côté. Moi, j'ai conservé... Ah bon? Par la charnière? Par la charnière, tout à fait. Ça évite de mettre des éclats, peut-être? Tout à fait. Hein, parce que lorsqu'on attaque par le côté, il y a de l'éclat. Ouais, toujours un petit peu, puisqu'il faut trouver la charnière, trouver l'ouverture, et c'est pas facile. Alors, ce qui va être important, c'est de les décoquiller sans les meurtrir pour pouvoir les griller après. Donc, on sectionne légèrement le muscle, comme ça. Alors, Laurent nous montre ce muscle qui est en fait le muscle qui tient la coquille. Hein. Tout à fait. Donc là, l'huître, elle est intacte. Alors si, quand on les ouvre, il y en a quelques-unes qui sont un peu abîmées, on les réservera pour le tartare. Mais il faut garder des huîtres nickel pour pouvoir les snacker proprement. Elles sont belles, elles ont un côté nacré, légèrement jade. Jade jaune, regardez la couleur de cette chair d'huître. C'est une huître de pleine mer, donc c'est une huître qui va être très goûteuse. Hein, elle est très iodée, oui, très iodée. Salée, donc, parce qu'évidemment, elle n'aura pas passé comme on pourrait trouver par exemple la marraine un temps dans des bassins de dessalage. Là, elle est vraiment telle qu'elle sort de la mer. Dis donc, voilà, Christophe m'a précisé qu'il y avait 4 crues d'huîtres ici en élevage sur ces côtes. Hein, absolument, tout autour du Cotentin. Voilà, il y a la côte ouest, il y a la côte est, et puis il y a toute la zone d'Isigny, la BDV, et puis il y a la côte de Nacre qui est située à l'est d'Aromanche. Voilà. Elles ont chacun une typicité différente. C'est intéressant d'ailleurs de pouvoir les goûter en comparé, c'est-à-dire les goûter les unes à côté des autres. C'est là qu'on comprend vraiment les différences de terroir pour les huîtres. Terroir marin, bien sûr. Regardez, voilà, on décolle donc ce petit muscle et on les laisse dans l'euro. Hein, voilà, de manière à ce qu'elles ne sèchent pas. On va après pouvoir justement les rincer dans l'euro pour éviter qu'il y ait des petites écailles. Oui. Et on va les égoutter. Donc je les égoutte après sur un petit papier absorbant pour qu'elles soient bien sèches une fois qu'on va les snacker pour pas qu'elles rentrent de l'eau. Voilà, parce que ce qu'on veut c'est les marquer. Pour les marquer, il faut qu'elles soient séchées. Donc sur leur petit sopalin et tout va bien. Et on se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite. Vous l'avez compris, Laurent vous présente ce plat. Et vous allez apprendre à faire ça sur fond de tartare d'huîtres, ces huîtres snackées. On va vous donner tous les détails, les trucs et les astuces. Je vous serai tout également du tartare d'huîtres avec huîtres snackées pour le faire cet été grâce à Laurent et Vincent. Oui, grâce à Laurent Cesne, et je te montre son pinceau à lui. Bravo. Lui aussi, c'est un peintre de la nature. Qu'est-ce que c'est, Laurent, ça? C'est un oignon nouveau. Voilà. On va l'éplucher, puis on va l'étuver avec un petit peu de beurre et puis un petit peu d'eau. On peut dire cive, on peut dire cébette. Normalement, la cébette est encore plus petite que la cive. La cive, c'est vraiment l'oignon nouveau. Hein, et la cébette, c'est vraiment lorsqu'il est comme ça, il n'y a même pas de bulbe au bout, quoi, hein, tout juste sorti de terre. Alors, cette différence gustative, en revanche, Vincent, notamment pour la cuisine, il est préférable de prendre cive, cébette et oignon nouveau. Alors, l'oignon nouveau, de toute façon, c'est une saison qui est relativement courte. Hein, ça démarre vraiment avec le printemps. C'est un des signes du printemps. Là, on en profite. Pour toutes les préparations, chef, où on mettrait de l'oignon, on peut mettre de l'oignon nouveau en ce moment. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et sur ces petites cives, ce qu'on aime, c'est l'aspect rectiligne, hein, puisque ça va garder une belle tenue à la cuisson. Hein, ça reste comme un canon, hein, c'est-à-dire ce côté tronçon de cive qui va rester sur l'huître par la suite. Tout à fait. Alors on va le mettre, ça va apporter un petit peu de fraîcheur, un petit côté végétal à l'huître. Là, on va mettre les cébettes à cuire, enfin les cives à cuire avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel et puis un petit peu d'eau. On les glace, quoi, en quelque sorte. Oui, à peine, gentiment. Un petit jus un peu concentré. Ça, on le met à la casserole. Combien de temps? Je vais m'en occuper, je vais l'allumer. Pendant ce temps-là, on va réaliser le tartare. Ok. Alors, et on va mettre entre deux, on va mettre notre lard
à griller légèrement. Vous allez faire plaisir à Vincent, là. Ah, de la poitrine. Un peu de poitrine, tout à fait. C'est de la poitrine séchée, c'est de la ventrèche? Non, c'est une poitrine fumée. Ah, elle est fumée, d'accord. Mais on en met très très peu, hein, parce donc, que... en fait, juste pardon, c'est cru cuit et également terre et mer alors du coup. Tout à fait, un petit peu, un petit peu tout. Tous les mélanges possibles et imaginables dans cette recette. Je crois pas trahir un secret en disant que l'huître se marie très très bien avec le goût du cochon. Hein, d'ailleurs, du côté d'Arcachon, on fait des petites saucisses, des gravettes, des crépinettes. On l'avait vu, oui. En Charente-Maritime aussi, on sert ce genre de crépines. Ou alors on fait du grillon charentais, c'est-à-dire une grosse rillette qu'on sert avec les huîtres. Ici, voilà, le chef réinterprète avec ce lard fumé. Donc, le goût du cochon vient soutenir ce côté iodé et salin de l'huître. Laurent? Oui, exactement. Bah voilà. Voilà, ça c'est fait. Ok, d'accord les garçons, à tout à l'heure. Allez Vincent, Laurent, à tout de suite. Cress, lui, a plus de 5 minutes pour vous montrer comment réaliser ce tartare d'huître avec huîtres snackées. Alors Laurent, il va en fait traiter les huîtres de deux façons. Là, le tartare. Alors comment est-ce qu'on attaque directement dans la chair de l'huître? Voilà, mais on veut hacher ça un peu grossièrement pour qu'on retrouve des petits morceaux. Qui est une mâche, quoi. Voilà, qui est de la mâche. Voilà. Et alors, vous savez, l'huître, elle a son voile à l'extérieur, cette espèce de membrane extrêmement presque gélatineuse, mais dedans, il y a de la mâche, hein. Il y a des parties musculeuses. Tout à fait, oui. Là, vous avez mis en chauffe la poêle, qu'elle soit très très chaude. À fond, les gamelles. À fond. Bon, très bien. Donc, on va lier les huîtres avec un petit peu de crème épaisse. On va... Ah, je me disais, il n'y a pas de crème jusque-là. Il y en a pas beaucoup, ça manquait. Voilà, un tout petit peu de crème pour le tartare, pour lui donner de l'onctuosité. On va assaisonner quand même du sel et du poivre, malgré que l'huître soit salée, on se méfie, on y va gentiment. Ouais. Oh oui, il faut être gentil avec l'huître. Voilà, faut pas la brusquer. Voilà notre petit tartare. C'est déjà extrêmement tentant, tel quel. Hein. Voilà. Et on remplit donc les coquilles qu'on a nettoyées quand même au préalable. Oui, tout à fait. Alors ça sert de condiment un petit peu, cette huître-là. Ça apporte un petit condiment très iodé, très maritime. Voilà, on en met un petit peu. Faut qu'il y ait... Ça, c'est une préparation qu'on peut faire à la maison, là. On a vraiment vu bien sûr, Lolo. On peut faire ça cet été. Hein. Il faut des huîtres grosses, quand même. Hein. Il faut des huîtres bien charnues pour les griller. C'est spécial, ça, non? Là, ce sont des huîtres numéro 1. Voilà, du numéro 1, c'est-à-dire le gros calibre, hein, c'est pas de la 0. Mais numéro 1, on commence à être sérieux. Alors regardez, on a mis une poêle qui est bien chaude et on va snacker. Je vais préparer un petit peu de marinade, c'est pour accueillir les huîtres quand elles vont sortir de la poêle. C'est-à-dire le reste de... On a pris un petit peu de cuisson des cébettes. Ouais. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. D'accord. C'est-à-dire qu'elles vont venir, une fois snackées, elles vont venir se nourrir de cette marinade. Et un petit peu de citron. Voilà. Tour de moulin. Du poivre blanc? Là, c'est du poivre blanc, oui. D'accord. Hop, voilà. Maintenant... C'est le petit lit qui va accueillir nos huîtres snackées. Je vous rappelle qu'on les a bien épongées. Regardez, ça chante, ça vibre, ça joue. Et oui, parce que la poêle est très chaude et que là, on snack, on va marquer l'huître exactement comme on le ferait avec un petit poisson, un petit morceau de chair animale. Et elle est bien sèche, donc vous voyez qu'elle ne rend pas du tout d'eau, hein, Laurent. C'est aussi le fait qu'elles sont extrêmement fraîches. On va regarder la couleur, encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Faut pas qu'elle cuise. Il faut qu'elle soit juste marquée, c'est-à-dire le petit côté doré, la petite réaction de Maillard. Ça n'a pas du tout la même odeur, ça dégage une odeur différente. Et bah oui, parce que ça va... C'est un peu comme tous les coquillages, ça va perdre en iode, ça va perdre en goût marin très fort pour trouver le côté sucré de l'huître, parce que une fois qu'elle est cuite, ça révèle un peu l'intérieur de la chair qui est toujours un petit peu douceâtre. Et là, on va pouvoir les mettre sur le tartare. Voilà, le tartare sert de lit pour cette huître qui est passée juste dans la marinade. J'ai l'impression d'être dans une compétition sportive. Et oui, c'est un double salto arrière. L'huître fait une pirouette sur elle-même et se retrouve sur le lit. Elle est très très moelleusement allongée sur le tartare, surplombée d'une sédette. Et oh là 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 là, les jurés sont fous en voyant cette figure absolument magnifique. Regardez, oui, il ne reste plus qu'à poser dessus la petite tranche de lard, à peine poêlée, à peine marquée. Et on y est, Laurent. Tout à fait. Il y a plus et voilà. Ouh là 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 là, joli, hein. Sacré tournement du chef, là, hein, de Laurent. Pour vous présenter cette recette, vous saurez la faire vous-même à la maison cet été. Regardez cette jolie préparation en 50 minutes. On vous a montré comment faire. Aujourd'hui, il disait tartare pour le coucher du soleil, tartare d'huître. C'est bien ça, Vincent? Absolument, Laurent, tu as suivi. C'est un autre Laurent qui, avec beaucoup de calme et de précision, nous a réalisé ce plat. Est-ce qu'on a le temps de voir quelques images? Non, hélas, non, il va falloir déguster, bel ami. On va déguster tout de suite. On a nos amis qui sont... Regardez, celui-là, c'est un Laurent, notre copain, Laurent. 400 km pour venir
nous voir aujourd'hui. On goûte. Bienvenue, venez Laurent. goûter, mes amis Louis. Venez goûter ces tartares d'huîtres avec le cochon, la cébette. Allez, bon appétit, bon week-end à toutes et tous. Rendez-vous lundi matin à Dinan en Bretagne dès 10h50. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Midi en France. Il est bientôt midi en France.